Welcome to this lesson. Today, you'll discover a short and easy story in French, ideal for beginners. First, you'll hear the story with French subtitles to help you follow along. Then, we'll go through it with English translation for better understanding. And finally, we'll listen to it one more time, this time with no subtitles or translations. At the end, you'll get to answer some questions to reinforce what you've learned. Léo est un jeune homme de 22 ans. Il vit dans une petite ville. Il travaille dans un café, mais il veut plus. Il rêve d'avoir une grande maison, une belle voiture et de voyager dans le monde entier. Un jour, il pense. Je veux devenir riche. Mais comment faire? Léo n'a pas d'argent, mais il a une idée. Il voit souvent des voitures très chères dans sa ville. Il pense. Ces gens ont de l'argent. Je vais leur demander des conseils. Puis, je vais écrire un livre avec toutes leurs réponses. Le lendemain, Léo prend un carnet, un stylo, et sort dans la rue. Il voit une grosse voiture rouge. Il s'approche doucement et dit au conducteur. Bonjour, excusez-moi. Puis-je vous poser une question? Oui, bien sûr. Quel est votre secret pour devenir riche? L'homme sourit. Il dit. Travaille tous les jours, même quand tu es fatigué. Léo note le conseil. Il dit merci, puis continue. Toute la journée, il parle avec des gens dans de belles voitures. Une femme lui dit. N'aie pas peur de commencer petit. Un autre dit. Lis un livre par semaine. Apprends toujours. Chaque jour, Léo écrit plus de conseils. Il est très motivé. Son carnet est presque plein. Il commence à écrire son livre. Après plusieurs semaines, Léo termine son livre. Il s'appelle Les secrets de la richesse. Il est fier de lui. Il pense. Je vais devenir célèbre avec ce livre. Mais les choses ne sont pas si simples. Il envoie son livre à 10 maisons d'édition. Après quelques jours, il reçoit des réponses. Merci, mais ce n'est pas ce que nous cherchons. Votre style est trop simple. Ce n'est pas original. Léo est triste. Il pense. Mon livre n'est pas assez bon. Personne ne veut le lire. Il doute de lui. Il arrête d'écrire. Il retourne au café et travaille comme avant. Mais quelque chose a changé. Chaque jour, il relit les conseils dans son carnet. Des phrases comme Reste discipliné. Travaille dur. Entoure-toi de gens positifs. Petit à petit, il comprend que même si le livre n'est pas publié, il a appris beaucoup. Il a reçu des conseils que l'école ne donne pas. Il pense. Ce n'est pas un échec. C'est un début. Il décide de suivre tous les conseils du carnet, un par un. Léo commence à changer sa vie. Il se lève tôt, lit beaucoup, et économise de l'argent. Il apprend des choses sur le marketing, la vente, et l'investissement. Il suit des cours en ligne le soir après le travail. Il trouve un mentor, un homme qui a créé sa propre entreprise. Ce mentor l'aide à créer un petit business de livraison de café. C'est dur au début. Il n'a pas beaucoup de clients. Mais Léo ne lâche pas. Il se souvient. Travaille même quand tu es fatigué. Après un an, son service est populaire.
Il gagne plus d'argent que jamais. Il quitte son travail au café pour devenir entrepreneur à plein temps. Il continue d'apprendre, de lire et d'écrire. Un jour, il revoit le premier homme à qui il a parlé, celui avec la grosse voiture rouge. Léo lui dit: « Merci pour votre conseil. J'ai suivi vos mots. Aujourd'hui, je suis mon propre patron. » L'homme sourit. Tu vois. Le vrai secret, c'est de ne jamais abandonner. Léo rit. Il pense à son vieux carnet. Peut-être que son livre ne sera jamais publié, mais ce carnet, lui, a changé sa vie. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Now you're going to hear the story with English translation. Léo est un jeune homme de 22 ans. Il vit dans une petite ville. Il travaille dans un café, mais il veut plus. Il rêve d'avoir une grande maison, une belle voiture et de voyager dans le monde entier. Un jour, il pense: je veux devenir riche. Mais comment faire? Léo n'a pas d'argent, mais il a une idée. Il voit souvent des voitures très chères dans sa ville. Il pense: ces gens ont de l'argent. Je vais leur demander des conseils. Puis, je vais écrire un livre avec toutes leurs réponses. Le lendemain, Léo prend un carnet, un stylo, et sort dans la rue. Il voit une grosse voiture rouge. Il s'approche doucement et dit au conducteur: Bonjour, excusez-moi. Puis-je vous poser une question? Oui, bien sûr. Quel est votre secret pour devenir riche? L'homme sourit. Il dit: travaille tous les jours, même quand tu es fatigué. Léo note le conseil. Il dit merci, puis continue. Toute la journée, il parle avec des gens dans de belles voitures. Une femme lui dit: n'aie pas peur de commencer petit. Un autre dit: lis un livre par semaine. Apprends toujours. Chaque jour, Léo écrit plus de conseils. Il est très motivé. Son carnet est presque plein. Il commence à écrire son livre. Après plusieurs semaines, Léo termine son livre. Il s'appelle Les secrets de la richesse. Il est fier de lui. Il pense: je vais devenir célèbre avec ce livre. Mais les choses ne sont pas si simples. Il envoie son livre à 10 maisons d'édition. Après quelques jours, il reçoit des réponses. Merci, mais ce n'est pas ce que nous cherchons. Votre style est trop simple. Ce n'est pas original. Léo est triste. Il pense: mon livre n'est pas assez bon. Personne ne veut le lire. Il doute de lui. Il arrête d'écrire. Il retourne au café et travaille comme avant. Mais quelque chose a changé. Chaque jour, il relit les conseils dans son carnet. Des phrases comme: reste discipliné. Travaille dur. Entoure-toi de gens positifs. Petit à petit, il comprend que même si le livre n'est pas publié, il a appris beaucoup. Il a reçu des conseils que l'école ne donne pas. Il pense: ce n'est pas un échec. C'est un début. Il décide de suivre tous les conseils du carnet, un par un. Léo commence à changer sa vie. Il se lève tôt, lit beaucoup, et économise de l'argent.
Il apprend des choses sur le marketing, la vente, et l'investissement. Il suit des cours en ligne le soir après le travail. Il trouve un mentor, un homme qui a créé sa propre entreprise. Ce mentor l'aide à créer un petit business de livraison de café. C'est dur au début. Il n'a pas beaucoup de clients. Mais Léo ne lâche pas. Il se souvient. Travaille même quand tu es fatigué. Après 1 an, son service est populaire. Il gagne plus d'argent que jamais. Il quitte son travail au café pour devenir entrepreneur à plein temps. Il continue d'apprendre, de lire et d'écrire. Un jour, il revoit le premier homme à qui il a parlé, celui avec la grosse voiture rouge. Léo lui dit: « Merci pour votre conseil. J'ai suivi vos mots. Aujourd'hui, je suis mon propre patron. » L'homme sourit. Tu vois? Le vrai secret, c'est de ne jamais abandonner. Léo rit. Il pense à son vieux carnet. Peut-être que son livre ne sera jamais publié, mais ce carnet, lui, a changé sa vie. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Let's listen to the story again, but this time, without any subtitles. Léo est un jeune homme de 22 ans. Il vit dans une petite ville. Il travaille dans un café, mais il veut plus. Il rêve d'avoir une grande maison, une belle voiture et de voyager dans le monde entier. Un jour, il pense: je veux devenir riche. Mais comment faire? Léo n'a pas d'argent, mais il a une idée. Il voit souvent des voitures très chères dans sa ville. Il pense: ces gens ont de l'argent. Je vais leur demander des conseils. Puis, je vais écrire un livre avec toutes leurs réponses. Le lendemain, Léo prend un carnet, un stylo, et sort dans la rue. Il voit une grosse voiture rouge. Il s'approche doucement et dit au conducteur: Bonjour, excusez-moi. Puis-je vous poser une question? Oui, bien sûr. Quel est votre secret pour devenir riche? L'homme sourit. Il dit: travaille tous les jours, même quand tu es fatigué. Léo note le conseil. Il dit merci, puis continue. Toute la journée, il parle avec des gens dans de belles voitures. Une femme lui dit: n'aie pas peur de commencer petit. Un autre dit: lis un livre par semaine. Apprends toujours. Chaque jour, Léo écrit plus de conseils. Il est très motivé. Son carnet est presque plein. Il commence à écrire son livre. Après plusieurs semaines, Léo termine son livre. Il s'appelle Les secrets de la richesse. Il est fier de lui. Il pense: je vais devenir célèbre avec ce livre. Mais les choses ne sont pas si simples. Il envoie son livre à 10 maisons d'édition. Après quelques jours, il reçoit des réponses. Merci, mais ce n'est pas ce que nous cherchons. Votre style est trop simple. Ce n'est pas original. Léo est triste. Il pense: mon livre n'est pas assez bon. Personne ne veut le lire. Il doute de lui. Il arrête d'écrire. Il retourne au café et travaille comme avant. Mais quelque chose a changé. Chaque jour, il relit les conseils dans son carnet. Des phrases comme: reste discipliné.
Travaille dur. Entoure-toi de gens positifs. Petit à petit, il comprend que même si le livre n'est pas publié, il a appris beaucoup. Il a reçu des conseils que l'école ne donne pas. Il pense. Ce n'est pas un échec. C'est un début. Il décide de suivre tous les conseils du carnet, un par un. Léo commence à changer sa vie. Il se lève tôt, lit beaucoup, et économise de l'argent. Il apprend des choses sur le marketing, la vente, et l'investissement. Il suit des cours en ligne le soir après le travail. Il trouve un mentor, un homme qui a créé sa propre entreprise. Ce mentor l'aide à créer un petit business de livraison de café. C'est dur au début. Il n'a pas beaucoup de clients. Mais Léo ne lâche pas. Il se souvient. Travaille même quand tu es fatigué. Après 1 an, son service est populaire. Il gagne plus d'argent que jamais. Il quitte son travail au café pour devenir entrepreneur à plein temps. Il continue d'apprendre, de lire et d'écrire. Un jour, il revoit le premier homme à qui il a parlé, celui avec la grosse voiture rouge. Léo lui dit : « Merci pour votre conseil. J'ai suivi vos mots. Aujourd'hui, je suis mon propre patron. » L'homme sourit. Tu vois. Le vrai secret, c'est de ne jamais abandonner. Léo rit. Il pense à son vieux carnet. Peut-être que son livre ne sera jamais publié, mais ce carnet, lui, a changé sa vie. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Pourquoi Léo décide-t-il de parler avec des gens qui ont de belles voitures? Qu'est-ce que Léo apprend même si son livre n'est pas publié? Comment la vie de Léo change-t-elle à la fin de l'histoire? Write your answers in the comments.